prendre place. Je sais que vous êtes contents de vous retrouver, mais vous aurez encore l'occasion de le faire aussi après le culte. Et en plus, à l'intérieur, au chaud et pas à l'extérieur. En tout cas, soyez les bienvenus dans la maison de Dieu, la maison de Dieu. Et nous voulons dire aujourd'hui que notre Dieu, il est majestueux, qu'il est grand et qu'il est le Dieu de la providence. Et c'est ce que nous voulons dire à notre Dieu aujourd'hui. Oui. Dieu est majestueux, Dieu est grand. Et c'est vraiment ce que nous voulons chanter aujourd'hui. Dieu est grand pour tout temps, en tout temps. Dieu est majestueux. Il règne, pas seulement au ciel, il règne sur la terre, il règne sur tout l'univers. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création, le temps, tout l'univers déclare à toi la gloire. Ô roi serviteur, tu vins sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare, tout l'univers déclare à toi la gloire.
Dieu soit la gloire. Écoutons la louange d'un homme qui aimait Dieu, qui nous a précédés, le psaume 145, psaume de David, qui nous dit « Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. » Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront. L'Éternel et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. Oui, voilà ce qu'est notre Dieu. Et il mérite la louange. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages
sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face. Tout est splendeur, famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange éternelle. Tu as fait les cieux pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange éternelle. Tu as fait les cieux. Oui, Jésus est vraiment le seul espoir que l'humanité peut avoir. Comme le dit le texte, c'est Dieu qui ouvre la main et qui nourrit ses créations. Et Jésus est l'espoir des nations. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es l'aurore, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressuscité. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es l'aurore, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons Jésus,
espoir Oui, des nous nations. croyons. Jésus, espoir Oui, des nous nations. croyons. Jésus, espoir des Nous nations. croyons, Jésus, Jésus. oui, nous croyons. Amen. Merci, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Oui, Jésus, tu es l'espoir des nations. Un des disciples de Jésus nous dit ceci. Il nous parle des paroles de Jésus dans Jean 6, verset 35. Jésus dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus est l'espoir des nations, et Jésus est celui qui donne la vie à tout homme, à toute femme qui met sa confiance en lui. Et Jésus nous a laissé vraiment un témoignage de sa vie, mais nous a aussi donné, manifesté l'amour du Père. Et il nous a aussi laissé des principes ou des invitations. Et une des invitations ou des recommandations qu'il nous a laissées, c'est de nous rappeler de ses souffrances, de nous rappeler du prix qu'il a payé pour libérer les hommes et les femmes du péché. Et c'est le moment de la Sainte Seine qui nous rappelle que notre salut a eu un prix. Et pour ça, je vous invite à lire un autre texte, celui de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, qui nous dit, qu'il parle donc de ce que Jésus a fait avec ses disciples. Après avoir remercié Dieu, Jésus, l'a rempli et a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rempli pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Oui, Seigneur Jésus, tu es le pain de vie. Et c'est toi qui as offert ta vie à la croix pour que moi je sois pardonné de mes péchés, pour que moi je sois libéré de mes fautes et pour que je puisse devenir enfant de Dieu. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu as fait, pour qui tu es pour nous, le Sauveur, le Maître. Oui, tu es l'espoir des nations. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Jésus. Amen. Je vous invite à prendre vraiment ce temps de parler à Dieu, à Jésus, l'espoir des nations, nous rappelant de ce qu'il a accompli pour l'humanité. Et ensuite, nous chanterons un chant qui nous rappelle que ça n'a pas été un chemin facile pour Jésus d'aller à la croix et tout ce qu'il a souffert. Et ensuite, j'inviterai toutes les personnes qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ à partager le pain et le jus de raisin qui représentent le corps et le sang de Jésus-Christ, sacrifié pour que nous soyons réconciliés avec Dieu le Père. Sentez-vous libre de prier, de dire un mot à notre Père, à votre Père.
de Dieu, trahi par les siens. Le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtrier, humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour racheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, on voit le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Oui, la gloire te revient, Jésus. C'est vrai, tu es mort, mais tu es ressuscité. Et tu es ressuscité pour nous donner une espérance vivante. Oui, nous avons la vie en toi et nous voulons nous réjouir de cela. Reçois l'honneur et la gloire parce que c'est toi qui t'es humilié pour que nous soyons glorifiés avec toi. L'honneur te revienne. Amen. Et j'invite les personnes qui ont mis leur confiance à Jésus-Christ à partager la Sainte Seine, donc les éléments, le pain et le jus de raisin, et qu'on prendra progressivement l'un après l'autre.
justifié, ton pardon est immérité. Tous mes efforts me suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Amen. La grâce de Dieu ne faillit pas. Elle est pareille, identique pour tous les hommes, indépendamment de leurs conditions. J'invite notre pasteur pour les annonces et la prédication. Bonjour à tous, je vous invite à saluer votre voisin de gauche et de droite. Vous avez même le droit de saluer celui qui est derrière vous et devant vous. On va être très heureux de pouvoir adorer Dieu ensemble et nous rappeler de tout ce qu'il a fait et aussi ce temps de Sainte Seine qui nous rappelle que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. C'est pour ça qu'on se retrouve dimanche après dimanche, c'est pour célébrer ensemble notre espérance de Jésus-Christ mort et ressuscité et qui nous attend dans sa maison. Et je vais vous donner justement quelques autres informations sur la vie de notre Église qui nous permettent de nous réjouir ensemble. Et déjà, tous les dimanches matins, à partir de 9h, vous pouvez rejoindre un temps de lecture de la Bible, de prière ensemble, pour demander à Dieu de nous parler, de nous bénir, de nous faire du bien. Donc, profitez de ces temps-là, donc à 9h dans la chapelle. Et si vous ne pouvez pas venir tous les dimanches, ce n'est pas grave, mais essayez, et je pense que ça va vous faire du bien, ça va faire du bien à toute notre Église, de pouvoir lire la Bible ensemble, prier ensemble. Aussi, dans cette semaine, justement, on aura un temps spécial de lecture de la Bible et de prière ensemble au travers d'un jeûne et prière. Donc, un temps de jeûne et prière, c'est pas faire un bras de fer avec Dieu, je mange pas si tu me réponds pas.
mais c'est plutôt le fait de dire, voilà, c'est toi ma priorité, je veux me mettre à ton écoute, je veux te demander des bonnes choses pour ma famille, je veux te demander des bonnes choses pour mon Église. Parle-moi, Seigneur, s'il te plaît. Et c'est vraiment l'objectif de ce temps de jeûne et prière. Donc c'est jeudi et vendredi. Donc pour ceux qui le peuvent, c'est en présentiel le midi et le soir à 20h. Et si vous ne pouvez pas venir à midi, vous avez la possibilité de vous connecter par visio avec votre téléphone, par exemple, sur votre lieu de travail ou autre, pour pouvoir participer à ce temps de lecture de la Bible et de prière ensemble. Donc c'est vraiment un temps fort de notre Église, parce que nous pensons que Dieu utilise ces temps-là pour nous faire un pas de plus avec lui, pour apprendre à mieux le connaître, mieux le servir et être son Église. Donc je vous invite vraiment à saisir ce temps. Et durant ces 2 jours, on lira particulièrement l'épître, la deuxième épître à Timothée. On va la lire pendant ces 2 jours-là. On va demander à Dieu de particulièrement nous parler par cette épître. Aussi, décidément, je crois qu'il faudra changer les piles. Et dans cette même dynamique d'écoute de Dieu, samedi, on aura un temps de forum d'église, un temps aussi où on va pouvoir communiquer des informations sur la vie de notre église, réfléchir ensemble. Comme on l'a déjà partagé, on est dans ce temps où on demande à Dieu « Qu'est-ce que tu attends de nous ?» On veut faire un nouveau projet d'église ensemble, le porter ensemble. Et ce temps de jeûne et prière, ça va vraiment être un tremplin, je pense, pour ce temps-là. Donc, si vous fréquentez régulièrement l'église, venez participer à ce temps. Et aussi, on aura quelques minutes dans ce temps de forum où on va aussi gérer 2-3 aspects un peu administratifs. Donc c'est pour ça que plusieurs ont reçu, si vous êtes membre administratif des associations, aussi une convocation officielle parce qu'on fait les choses dans les règles. Mais en fait, ça prendra que quelques minutes, c'est juste pour mettre en ordre quelques aspects administratifs. Mais le principe, c'est surtout le forum, c'est apprendre à être l'Église que Dieu désire pour nous aujourd'hui à Varennes et dans toute cette région. Amen. Ah, super. Aussi, samedi, il y aura un temps pour les collégiens et les jeunes à 18h dans les locaux. Et donc les parents, je vous invite vraiment à pouvoir profiter de ces temps-là pour emmener vos collégiens, vos lycéens, vos jeunes étudiants. Ça va au moins jusqu'à 23 ans et un peu plus, ils sont souples, même très souples. Donc venez, je pense que c'est vraiment des temps où Dieu bénit. Et puis ça permet aussi peut-être de cheminer avec Christ et s'engager avec lui. Aussi, vous pouvez vous inscrire si vous fréquentez l'Église depuis quelques semaines ou quelques mois, à un temps où on veut découvrir l'Église. Ça consiste à qu'est-ce qu'on souhaite vivre ensemble, quelle est notre histoire. Et on veut vraiment avoir ce temps fraternel, ce temps convivial pour vraiment aussi poser nos questions et vraiment apprendre à se connaître pour cheminer ensemble dans notre foi et dans notre vie d'Église. Donc vous pouvez vous inscrire au stand de l'accueil qui se trouve là-bas. C'est des gens avec des jolis badges accueil. Tu peux, ouais. Donc je vous rappelle aussi qu'on a toujours notre défi chaise qui est en cours. Donc c'est un challenge, je pense que Dieu nous met à notre disposition dans la prière, mais aussi avec ceux qui nous confient pour pouvoir avoir suffisamment de chaises déjà dans un premier temps et sur le long terme homogénéiser notre parc de 11 chaises différentes. Donc voilà. Mais on souhaiterait en tout cas dans les prochaines semaines, si Dieu le permet, pouvoir passer la commande pour aussi qu'on puisse accueillir plus de personnes et aussi qu'on puisse vraiment avoir notre place dans cette région que Dieu nous donne. Aussi, dans cette dynamique aussi, on est tous gestionnaires en fait du temps que Dieu nous donne, mais aussi des finances que Dieu nous confie. Et on pense que Dieu nous appelle à donner une partie en tant que bon intendant de cela, de temps ou peut-être de finances aussi, pour le bon fonctionnement de notre Église, pour que notre mission en tant que chrétien s'accomplisse aussi par la proclamation de l'Évangile dans notre façon de le vivre. Et c'est pour ça que chaque personne qui fréquente régulièrement l'Église est appelée finalement à être cet intendant en fait, de ce que Dieu lui confie en termes de temps et en termes de finances. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs façons de pouvoir y contribuer avec le tronc, la boîte en bois qui se trouve ici, mais aussi les informations qui se trouvent sur le mail de la semaine, sur le site internet. Mais vous pouvez aussi demander à l'équipe d'accueil les informations nécessaires pour pouvoir y contribuer par un service dans l'Église, mais aussi par un don financier.
Aussi, si vous venez pour là ou les premières fois, n'hésitez pas à remplir un carton contact. Ça vous permettra de recevoir chaque semaine les nouvelles de l'Église. Mais aussi, si vous le souhaitez, peut-être vous avez des questions sur la foi chrétienne, sur le fonctionnement de l'Église, vous souhaitez peut-être avoir un rendez-vous pastoral, remplissez ce carton. Ça sera avec plaisir de faire connaissance, prier ensemble et cheminer ensemble. Aussi, on est très heureux parce qu'on a pu déjà s'équiper d'un téléphone. Et maintenant, il reste encore un petit défi de peut-être plusieurs tablettes qui permettraient d'améliorer un peu le fonctionnement de la louange et peut-être aussi de la prise d'informations à l'accueil. Donc, si vous avez des tablettes qui sont fonctionnelles où les mises à jour se font encore, n'hésitez surtout pas à pouvoir les mettre à disposition, les donner à l'Église si vous n'en avez plus l'utilité. Aussi, on a l'habitude, en fait, dans notre Église, de pouvoir donner un temps où des personnes qui fréquentent l'Église depuis un certain temps puissent se présenter pour aussi devenir membres administratifs de l'Église. Et là, je m'attendais à que Lydiana se lève et vienne et donne un petit mot de témoignage. Donc, c'est le micro 1. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Lydiana. La plupart de vous me connaissent déjà. Je suis là, ça fait déjà 2 ans. Mais je voulais partager le début de ma vie chrétienne très vitement. Quand j'ai 14 ans, j'étais invitée à aller en église évangélique pour un professeur de portugais au Brésil. Je suis brésilienne. Et quand j'arrivais dans cette église, j'ai entendu un verset que je vais partager avec vous. Romains 3, verset 23. Tous ont péché, en effet, ils sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont déclarés justes pour sa grâce. C'est un don de Dieu, leur fait pour les moyens de la délivrance apporté par Jésus-Christ. Quand j'ai 14 ans, je pensais que j'avais tout dans ma vie. J'étais très heureuse. Je pensais qu'il ne me manquait rien. Mais quand j'ai entendu ces versets-là, ces 2 versets, c'est la première fois que j'ai entendu, je m'aperçus de 2 vérités dans ma vie. La première vérité, c'était qu'il me manquait quelque chose. Et ça me manquait quelque chose parce que dans ces versets, ça dit que toutes les personnes sont privées de la gloire de Dieu. Alors j'ai dit, waouh, j'ai besoin de quelque chose en fait. Et la deuxième chose, la deuxième vérité de ces versets, c'est qu'on peut avoir la gloire de Dieu, le salut, à travers son Fils Jésus-Christ. Et alors j'ai, waouh, la deuxième vérité de ma vie. En fait, je suis perdue, mais en fait, j'ai une manière d'avoir le salut dans ma vie. Et je m'aperçois le grand amour de Dieu dans ma vie. J'étais très reconnaissante et j'ai dit à moi-même, je ne peux pas avoir ma vie de la même façon. Depuis aujourd'hui, ça fait déjà 30 ans, hein, j'ai dit, je peux que lui adorer, que lui servir et que être reconnaissante pour cette grâce et pour cet amour qu'il avait pour moi. Et depuis ce jour, je m'enchemine avec Jésus-Christ et je pense à faire ça pour toute ma vie. Bien, là, c'est la manière comme j'ai rencontré Jésus. Et je suis reconnaissante aussi parce que depuis ces 30 ans, j'ai passé dans quelques églises parce que j'ai déménagé. Et j'ai trouvé des frères et sœurs qui sont, comme nous avons parlé hier au groupe de femmes Passerelle, personnes que je peux imiter, personnes que je peux utiliser comme modèle dans ma vie pour être avec Christ et pour chercher cette salut ensemble. Et l'église de Varenne, c'était une église que je peux dire que je me sentais très accueillie avec ma famille et que je peux aussi imiter
et que je peux regarder la vie de chacun de vous et je peux faire quelque chose, je peux même parler quelques mots pour dire qu'est-ce que je trouve d'intéressant dans ta vie et que je peux imiter. Je vais pouvoir faire ça maintenant, j'ai que 2 minutes. Mais après, tu peux me demander qu'est-ce que tu penses de moi. Je vais te dire un mot que ça change ma vie et que je peux imiter de toi aussi. Alors, je suis reconnaissante pour l'accueil de vous à ma vie, à vie de Chiara, Nicolas, qui sont mes enfants, et de mon mari Romildo, qui n'est pas là. Mais toutes les fois qu'il est là, il est bien accueilli et nous sommes reconnaissants à Dieu pour ça. Alors, merci. Oui, tu peux encore. Oui, puis Lydiana est aussi assez investie dans le fonctionnement de l'Église. Plusieurs reçoivent peut-être parfois des appels ou des mails de Lydiana. Et en fait, elle travaille aussi dans son ministère, en tout cas, à aider à coordonner en fait, le fonctionnement en tout cas, des formations, du quotidien un peu de l'Église. Donc encore merci aussi pour ce service précieux. Et est-ce que tu serais d'accord de prier pour les finances de l'Église et pour le temps de prédication, s'il te plaît? Bien, on va prier. Seigneur, merci. Merci pour cette opportunité, Seigneur, d'être avec toi aujourd'hui, avec tout notre frère et sœur. Seigneur, bénis les finances de notre Église, notre besoin. Bénis à chaque personne qui est là aujourd'hui, Seigneur, qui peut-être a un besoin financier. Je voulais, Seigneur, te demander ta bénédiction, que tu puisses nous donner, Seigneur, cette bénédiction dans notre domaine des finances, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu puisses bénir aussi le pasteur Sylvain aujourd'hui, notre prédicateur, que tu puisses lui bénir et que tu puisses préparer notre corps pour recevoir ta parole, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Lydiana. J'invite aussi les enfants à pouvoir rejoindre leur super moniteur et on souhaite aussi toute la bénédiction de Dieu pour vous et puis pour vos moniteurs, que vous puissiez apprendre à connaître mieux Jésus. Et pour les adultes et les collégiens qui restent avec nous, vous pouvez ouvrir votre Bible en Jean au chapitre 15. Donc Jean chapitre 15, et puis après on lira les versets 1 à 8. Est-ce qu'il y a des personnes parmi nous qui ont un verger avec des arbres fruitiers? Un? Quelqu'un d'autre? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on va faire un cours d'arboriculture ce matin. Non, c'est pas moi qui vais le faire. Mais par contre, Jésus a pris l'exemple justement d'un verger. Jésus, dans ses derniers instants, avant d'être arrêté, vous vous souvenez où il va? Oui, il est à Jérusalem et il va sur le mont des Oliviers. Et donc c'est à peu près, sans doute, à 1 kilomètre de là où il se trouvait pour partager la Pâque et cette dernière scène qu'on vient de célébrer ensemble. Et moi, j'imagine Jésus qui est en train de passer entre les oliviers, sans doute avec les arbres fruitiers. Et c'est là qu'il va donner une des dernières grandes leçons de vie à ses disciples. Et il va leur parler de manière puissante, de quelque chose de glorieux, mais aussi de quelque chose qui peut être surprenant. Il va nous parler du jugement. La gloire d'être dans la présence de Dieu et à la fois le jugement de Dieu. Et le message de Jésus, ça va être que c'est seulement en Jésus que se trouve la vie. Nulle part ailleurs on pourra trouver la vie qu'en Jésus. Et alors parfois on a du mal à le vivre, mais Dieu ne désire pas seulement notre pureté ou notre dépendance à lui. Dieu demande notre pureté. Dieu demande notre dépendance à lui. Parce que c'est en demeurant en Jésus que nous pouvons connaître la gloire de Dieu, connaître Christ. Et je vous invite à lire ces quelques versets en Jean 15, chapitre 15, versets 1 à 8. Et si vous voulez, je vous lance un défi. On le lit ensemble? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, mais on va y arriver. Je suis le vrai cep.
et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, les sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est si Amen. Alors c'est vrai que cette histoire, ces quelques versets montrent des choses vraiment glorieuses. Connaître Dieu, demeurer en Dieu, Dieu qui demeure en nous et pour l'éternité. Et à la fois, il est aussi question de sarments qui ne portent pas de fruits, de sarments qui ne sont pas vraiment dans la vigne et qui sont brûlés. Et c'est vrai que dans nos églises, parfois, on commence à avoir du mal à parler de l'enfer, du jugement de Dieu. Et pourtant, Jésus en parle régulièrement. Il y a des jugements peut-être un peu dans le quotidien, comme c'est aussi le cas pour le peuple d'Israël, en fait, où lorsqu'ils ont dérivé, alors qu'ils ont tous traversé la mer Rouge, Dieu, à un moment, il a dit stop à l'idolâtrie, stop à l'impureté. Et il a retranché plusieurs dizaines de milliers de personnes de son peuple. Mais tous ces temps-là, bibliques, et 1 Corinthiens nous dit que c'est pour notre instruction. Et je pense que des chapitres comme celui-ci sont aussi pour notre instruction. Il y a peut-être des petits jugements du quotidien que Dieu permet, mais ça nous rappelle qu'un jour, nous devrons tous passer devant le grand juge pour le jugement dernier. Et aujourd'hui, c'est un temps où nous pouvons nous préparer à ça, pour vivre quelque chose de glorieux, et non pour connaître la souffrance d'être loin de Dieu et d'être amassé pour être brûlé. Et on voit beaucoup de détails dans ces illustrations de Jésus. Alors on ne va pas rentrer dans chacune parce que c'est vrai qu'on pourrait rapidement se trouver dans plein de théories théologiques, mais on va se concentrer sur l'enseignement principal de Jésus. Jésus est la vraie vigne. Jésus donne sa vie si nous sommes connectés à lui. Jésus te donne sa vie dans ton quotidien et pour l'éternité si tu es connecté à lui. Et Dieu purifie le disciple fidèle pour sa gloire. Dans ta façon de vivre, tu peux vivre pour la gloire de Christ. C'est ce pourquoi nous avons été créés. Et on va voir ça un peu verset par verset. Et tout d'abord, Dieu demande notre pureté. Et il nous travaille pour cela. Et c'est pour ça que Jésus dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. » Et Jésus, finalement, il présente qui il est lui. Il est le support qui donne la vie. Il présente son Père, il présente sa mission, ce pourquoi il est venu. Et il présente la façon dont nous devrions vivre en tant que disciples authentiques de Jésus-Christ. Jésus est la vigne, la vraie source de la vie. Et vous savez, l'image de la vigne, c'est quelque chose qui est souvent utilisé, surtout dans l'Ancien Testament, et aussi, vous pouvez le retrouver par exemple dans l'Épître aux Romains, et ça présente le peuple d'Israël, ou peut-être on peut le schématiser finalement au peuple de Dieu, à son Église aussi. Et la mission du peuple de Dieu, c'est de porter du bon fruit et du bon fruit en abondance. Mais si vous lisez
l'Ancien Testament et peut-être même le Nouveau Testament, on voit que on est appelé à produire du bon fruit, mais en fait, finalement, et surtout on le voit dans l'Ancien Testament, il y a un arbre malade, et cette maladie, c'est le péché. Est-ce qu'on peut porter du bon fruit par nous-mêmes? Si nous sommes greffés sur la mauvaise vigne et que nous sommes soumis au péché, est-ce que nous pouvons produire de bons fruits? Ou est-ce que Jésus prend ces exemples-là aussi dans d'autres passages? Est-ce qu'une ronce peut porter du raisin d'une certaine façon? Par nature, c'est impossible. Mais c'est là où on voit que Dieu est bon. Dieu ne laisse pas son peuple, il ne te laisse pas en tant que disciple dans cette situation. Il ne veut pas te laisser dans cette situation infructueuse. Dieu veut que tu portes du fruit bon et en abondance. Et ça, c'est une promesse pour toi. Tu peux le saisir. Et c'est pour ça que Jésus a été envoyé par Dieu en personne pour remédier à ce problème-là, pour que tu portes du bon fruit. Jésus pour être ce véritable Israël, cette véritable vigne qui est pure, qui donne de la vie. Et Jésus porte du bon fruit. On le voit dans tout ce qui nous est présenté de sa personne. Et il nous demande de nous aussi lui ressembler chaque jour davantage. Et on va le voir par des sarments que le Père taille, le Père travaille pour porter du fruit. Un pied sain pour produire du bon fruit sain. C'est la vocation des disciples de Jésus-Christ. Et Jésus se présente, il nous présente le Père. Et vous vous souvenez, la dernière fois on avait vu, Jésus nous dit, me connaître. Connaître Jésus, c'est connaître le Père. Dieu désire que par Jésus, tu puisses connaître Dieu le Père. Et le Père est présenté comme le vigneron. Alors je ne sais pas vous, mais lorsque vous imaginez le vigneron, vous pensez à quoi? Il fait quoi le vigneron? Il fait du vin, il le boit aussi. Quoi d'autre? Oui, il entretient. Et c'est vrai que souvent, je ne sais pas vous, mais un peu en consommateur final, on imagine que le vigneron, c'est celui qui vient à la fin de l'année, qui cherche le raisin et qui va le vinifier. Mais en fait, le vigneron, il est sur le pied de guerre toute l'année pour vérifier qu'il n'y ait pas les mauvaises herbes, que ça ne gèle pas. Et en fait, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans les vignes pour prendre soin de la vigne, pour que la vigne puisse porter du fruit, mais pas seulement du fruit en abondance, du bon fruit pour faire du bon vin. Et j'ai envie de te dire ça, Dieu ne vient pas seulement à la fin de ta vie pour voir à quoi tu ressembles aujourd'hui. Dieu est là dans ton quotidien pour te faire grandir, pour que tu portes du fruit et que tu portes du bon fruit. Et cette image nous révèle vraiment le Père qui prend soin de toi, qui prend soin de sa vigne. Et il veut t'entretenir pour que vraiment tu aies une dimension harmonieuse de ressembler à Christ dans plusieurs aspects de ton quotidien. Et que notre Église soit harmonieuse et soit ce peuple de Dieu ici. Pourquoi? Pour que nous portions du fruit. Pour que nous ayons des branches qui soient chargées de bons fruits, pleins de vitalité, sans mildiou. Là, je pense à tous les producteurs de tomates cette année. Et on voit qu'il y a des sarments qui sont... Il y a des sarments qui sont infructueux au verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. C'est dur. Le Père regarde la vigne et il voit qu'il y a un sarment qui est infructueux, qui n'a pas de vie, une branche qui est morte, et il l'ôte de la vigne. C'est un verset qui est vraiment surprenant, parce qu'en fait, Jésus, finalement, il parle de personnes au travers de ces sarments. Jésus parle de personnes qui sont en Christ, qui ont été mis au profit de la parole de Dieu, qui ont peut-être connu des miracles, qui ont peut-être connu un réveil spirituel à un moment, mais qui ne portent pas de fruits et qui ne sont pas réellement dans cette vitalité qui se trouve en Christ. Et ces personnes-là sont retirées. Alors souvent, ça nous secoue. Et ça nous pose des questions. Pour rester en Christ et rester sauvé,
Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Peut-on perdre le salut? Et de qui parle Jésus? On va essayer de trouver une réponse à tout ça, si ça vous va, parce que c'est des versets qui nous secouent par moments. Et c'est vrai que dans l'évangile de Jean, si vous lisez peut-être dans les prochains jours, vous allez voir que par exemple au chapitre 2, au verset 23, Jésus nous présente des croyants qui ne sont pas de vrais croyants. On peut croire plein de choses, mais ce n'est pas la croyance auquel Jésus nous appelle à avoir. Et il est dit cela, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait pas à eux car il les connaissait. Les personnes croyaient aux miracles, mais ils ne croyaient pas en Jésus en tant que Fils de Dieu. On voit au chapitre 6, les versets 64, des disciples qui ne sont pas de vrais disciples. Parmi les disciples, certains ne croient pas et le quittent. Et ça veut dire qu'il y a des branches qui ne sont pas de vraies branches, des branches qui sont là, mais qui sont mortes. Jésus dit, ils sont en moi, entre guillemets, mais pas vraiment. Peut-être seulement en apparence, peut-être de manière éphémère. Vous savez, un peu comme une greffe qu'on a commencé, peut-être il y a une feuille, et ça s'est arrêté. Et ces versets font référence à des personnes qui ont été dans des situations comme celles qui sont décrites, mais on pense notamment à Judas, qui vient juste de le quitter, peut-être quelques minutes avant qu'il donne ses paroles. Des personnes comme Judas qui connaissent Jésus, qui étaient avec lui pendant 3 ans, qui entendent l'enseignement de Jésus, qui voient des miracles de Jésus, des personnes que Jésus lui-même a envoyées pour annoncer l'Évangile et accomplir des miracles. Vous vous souvenez avec les 72 qui sont envoyés? Judas était certainement avec eux. Judas a peut-être fait annoncer Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Il a peut-être annoncé et fait des miracles quand Jésus l'a envoyé. Ce sont des personnes qui ont vécu des expériences spirituelles, des accomplissements dans la prière, qui ont vécu avec les autres disciples, qui ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Mais ces personnes, finalement, n'étaient pas de vrais disciples, n'étaient pas réellement connectés à Jésus-Christ. Et dans Matthieu, au chapitre 7, verset 22, Jésus parle de ces situations-là qui sont dramatiques. Verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai, c'est Jésus qui dira ça, alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Et comprenez que ce qui fait de nous d'authentiques disciples de Jésus-Christ, ce n'est pas simplement d'affirmer suivre Jésus, d'être un disciple de Jésus, ni même par des manifestations de dons spirituels. Jésus dit des personnes ont prophétisé, des personnes ont fait des miracles. Ce n'est pas une puissance spirituelle qui démontre que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Quelques années de ça, j'étais dans une église et venait d'avoir un décès d'un jeune homme qui avait fréquenté l'église il y a plusieurs années de ça et qui avait cramé sa vie par les 2 bouts, avec beaucoup de... une vie qui n'honorait pas Dieu, mais une vie qui est destructrice. Pourtant, il s'était fait baptiser dans cette église. Des personnes disaient, mais il s'était fait baptiser ici. On l'a entendu témoigner. Où est-il aujourd'hui? Et on est tous mal à l'aise, je pense, avec ces versets-là, parce que ça nous ramène à une réalité du jugement de Dieu. Dieu est amour, mais Dieu est aussi saint et juste et le juste juge. Et nous avons tous rencontré des personnes, ou peut-être vous êtes peut-être en cheminement aussi, vous vous posez des questions aujourd'hui où vous en êtes avec Dieu. Nous avons connu des personnes qui ont fait une prière de conversion, peut-être à la fin d'une prédication ou d'un culte. Qui veut suivre Jésus? On a levé la main. On a répété une prière.
Certains se sont fait baptiser. Mais aujourd'hui, quel fruit? Quel fruit est-ce que je porte? Est-ce que je suis encore connecté à Christ? Est-ce que je suis encore connecté au peuple de Christ, son Église, son corps? Et comprenez bien que ces versets ne sont pas pour nous pour juger de qui est sauvé ou pas. Ça, c'est Dieu qui le fait. Mais ces versets sont là pour nous ramener aux essentiels. Est-ce que je suis connecté à Jésus-Christ vraiment? Est-ce que je suis et j'obéis Jésus vraiment? Quels sont les fruits que je porte ou pas? Puis les questions des sarments fructueux. Toujours au verset 2, la deuxième partie, il y a des sarments qui sont en mesure de porter du fruit. Tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous savez, quelqu'un qui fait du jardinage et qui est un cultivateur, son objectif, c'est quoi? Productivité et qualité. Et nous, dans notre famille, on a Mamie Georgette. C'est la grand-mère de Nadia. Et elle, c'est l'équivalent d'un match PSG-Barça. Et un de ses sports, c'est de bichonner toute l'année le terrain pour cultiver des pommes de terre. Si possible, les plus grosses, les plus belles qu'il peut y avoir. Et après, à 90... combien? Je cherche Nadia. Mais... 96 ans. Elle prend sa brouette qu'elle charge à ras-bord. Elle va dans la rue et elle passe et elle échange avec ses voisins des pommes de terre. Ça, c'est l'esprit du cultivateur. De belles pommes de terre, sans défaut, à partager avec ses voisins. Et pour ça, elle bichonne le terrain, mais toute l'année, à 96 ans, pour faire la plus belle récolte possible. Et j'ai envie de te dire, Dieu a aussi cet esprit-là. Dieu, pour sa gloire, il veut que tu sois beau, que tu portes de beaux fruits, de bons fruits, de qualité et en quantité. Et ça, c'est la bénédiction de Dieu pour toi. Tu es la parure de la gloire de Dieu dans ce que tu fais, dans ce que tu désires vivre. Et je crois que si on fait un retour en arrière, peut-être dans notre vie, peut-être pour des personnes plus âgées ou autres, si vous réfléchissez à qui a investi en vous, qui a fait des sacrifices pour vous, peut-être les parents et peut-être l'une ou l'autre personne qui nous reviennent, mais la personne qui a les plus grands projets, qui a fait les plus grands sacrifices pour toi, qui a investi le plus pour toi, c'est Dieu. Parce qu'il a un projet magnifique pour ta vie, pour ta famille, pour ton église et pour toute cette région où il te place. Que tu portes du fruit en abondance pour la gloire de Dieu. Alors, pourquoi Dieu taille quelque chose qui porte du fruit? Quelle idée de couper une branche qui porte du fruit? Pourquoi la raccourcir? Alors, dans la famille, moi je tiens le sécateur et Nadia me dit où il faut couper. Alors, il faut me corriger si je me trompe, mais en fait, un des principes, alors c'est pas un pommier parce que Nadia n'était pas d'accord que je le déterre, puis c'était un peu grand, mais en théorie, le principe, si j'ai bien compris, c'est on laisse un morceau de la branche et l'idée c'est d'éviter, vous savez, que les branches elles montent tout haut parce que finalement, c'est des fruits qu'on ne retrouvera jamais et qu'on n'aura plus à retravailler. L'idée, c'est d'avoir un bel arbre qu'on peut facilement attraper les fruits et qui porte beaucoup de fruits. Et c'est pour ça qu'on va essayer de diriger vers où vont aller les branches pour qu'elles puissent bien porter les fruits sans craquer et ainsi de suite. Vous voyez, c'est un art. Mais le principe, du coup, c'est parfois il y a une branche et on veut qu'il y en ait une deuxième qui parte par là, une par là. Et c'est pour ça qu'on compte les deux branches et puis on coupe pour que ça fasse de nouvelles, belles branches qui vont porter du fruit. Et c'est pour ça que Dieu, même si ça nous fait parfois du mal, et même si ça nécessite beaucoup de travail pour Dieu, par moment, il y a peut-être un fruit en vue ici, il y a peut-être une belle branche qui est en train de venir, mais il compte 1, 2, et il dit, c'est ici que je vais couper pour qu'il porte le maximum de fruits. Alors parfois c'est douloureux dans nos vies, quand Dieu nous reprend comme ça,
mais c'est pour notre bien et pour sa gloire. Et c'est pour ça que Dieu taille. Et on a besoin de tailler, parce que par exemple, je ne sais pas si vous avez vu déjà un pommier, mais je crois que j'ai une image là, non ? Nous, le pommier, là, je l'ai un peu oublié, donc c'est celui qui est le moins beau, hein, c'est celui de droite pour moi. Il y a des grandes branches qui montent comme ça, et donc là maintenant je vais devoir les recouper pour qu'elles partent comme ça. Et là, à gauche, ça c'est une coupe de professionnel, vous voyez, un petit arbre beau et qui porte de beaux fruits. Et c'est ça notre objectif, et c'est l'objectif de Dieu pour toi. Et l'objectif de la taille, c'est de former un arbre qui produise beaucoup de beaux fruits. C'est pour ça que Dieu nous taille, nous éduque, nous montre un chemin, nous purifie. Peut-être il y a des branches qui ne sont pas en forme aujourd'hui et que Dieu veut enlever de nos vies parce que c'est un poids qui fait que peut-être tout va craquer à un moment. Et c'est pour ça que nous devons peut-être ce matin, l'un ou l'autre, se dire « Que veux-tu que j'abandonne à toi, Seigneur mon Dieu ?» Ce n'est pas une prière simple, hein, mais peut-être que Dieu attend quelque chose de notre part ce matin. Un pas vers lui, un pas de confiance. Et le Père dont parle Jésus, il te connaît mieux que personne. Et il a un projet d'avenir pour toi, un projet glorieux. Et j'ai envie de te dire, même si peut-être tu ne comprends pas ce que Dieu permet dans ta vie, peut-être des temps difficiles, tu ne seras jamais déçu par Dieu. Un jour, c'est mon espoir. Dieu peut-être nous expliquera pourquoi nous avons peut-être passé par ces temps difficiles, mais je suis certain que si Dieu le permet, c'est pour sa gloire, pour notre bien, par amour. Et Dieu désire justement que nous soyons purifiés. Et dans le texte, dans la langue originale, il y a justement un jeu de mots entre purifier et tailler. C'est un peu le même mot qui est utilisé, donc il y a un jeu de mots dedans. Mais ça nous montre vraiment que Dieu désire notre pureté. Dieu désire que nous puissions abandonner le péché chaque jour, avoir changé d'attitude et aussi lui faire confiance à lui, être connecté sur le vrai cep et pas dans nos fausses certitudes. Faire confiance à Jésus, dépendre du Père, c'est l'objectif de Dieu pour nous. Alors souvent, on lutte avec le péché, on lutte peut-être avec un manque de confiance en Dieu, mais je pense que ce matin, ça nous rappelle justement que nous pouvons faire confiance à Dieu. Parce que Dieu a un projet, il a un plan pour nous, pour que nous portions beaucoup de fruits. Et au verset 4, il est question de demeurer en moi et je demeurerai en vous. Ça, c'est vraiment une promesse de Dieu pour nous. Si nous demeurons en Christ, Christ demeure en nous. Il ne t'abandonnera jamais. Et nous pouvons vraiment avoir cette certitude parce qu'au verset 16, Jésus dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Jessica, si tu peux me rattraper, s'il te plaît. Et c'est là que tu peux te dire « Seigneur, si tu m'as choisi, utilise-moi, fais-moi porter du bon fruit, taille-moi pour que je représente, que je te glorifie dans ma vie, Seigneur, que je t'honore. » Alors la question qui pourrait se poser, c'est comment est-ce qu'on peut demeurer en Jésus ? Et au verset 9, Jésus donne cette réponse. « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans son amour. » Nous avons besoin de nous rappeler de qui est Dieu, de son amour pour nous, de comment nous aussi nous pouvons l'aimer pour vivre chaque jour de manière à être connectés à Christ, d'être reconnaissants. Aimer Jésus, c'est vivre pour Jésus dans notre quotidien. C'est dans les petites décisions du quotidien de dire qu'est-ce qui va faire plaisir à Jésus. Vous savez, c'est un peu comme quand on rencontre sa fiancée ou sa fiancée au début, on vit que pour elle. On se dit dans la journée, ah, ce soir je vais la voir. On va manger ensemble, on va faire une balade ensemble, on va faire des projets ensemble. J'ai envie de te dire ce matin que Christ, c'est sa personne la plus stable, la personne qui t'aime le plus dans ta vie. Et tu peux vraiment te dire, voilà, je veux bâtir des beaux et grands projets avec Christ. Ces projets seront les miens. Parce que Dieu cultive notre pureté pour que nous portions de beaux fruits.
Et c'est pour ça que, vous avez compris, il faut demeurer, mais c'est-à-dire que Dieu demande finalement notre dépendance. Vous savez pourquoi Adam et Ève ont péché? Quelqu'un a une idée? Ils voulaient être indépendants. Le diable est venu les voir et il a dit, mangez de ce fruit-là et vous serez comme Dieu. Si on est comme Dieu, est-ce qu'on a encore besoin de Dieu? Et c'est le même défi que nous avons encore aujourd'hui, peut-être des centaines et des milliers d'années après Adam et Ève. Nous nous posons la question si nous avons réellement besoin de Dieu. Même quand on se dit chrétien et disciple de Jésus-Christ, est-ce que j'ai vraiment conscience de combien j'ai besoin de Dieu? Pour ça, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Et ça illustre vraiment quelle est notre relation avec Jésus. Comprends qu'une branche, même si pendant un certain temps elle est coupée et qu'elle peut encore avoir une feuille, elle est morte. Une branche doit être connectée au tronc, au cep, à la vigne. Et nous sommes les sarments et Jésus est la vigne, et ce n'est pas l'inverse. Jésus n'a pas besoin de toi, c'est toi qui as besoin de Jésus. Toujours verset 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Notre relation avec Jésus est fondée sur l'amour, pas un amour sentimental, non, mais un amour en vérité et en action. Et Jésus a déjà tout accompli pour que tu sois relié à lui, que tu portes du fruit, que tu vives dans cette dépendance, parce que après être mort, est-ce que tu peux toi-même te redonner la vie? Est-ce que si tu as déjà essayé de prendre un défibrillateur pour te le mettre à toi-même dessus? Essayez pas. Hein. Non, c'est seulement Jésus qui peut donner la vie et pour l'éternité et qui peut te donner de porter beaucoup de fruits. Parlons de fruits déjà depuis quelques minutes, mais est-ce que vous avez déjà posé la question? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Mais quel fruit est-ce que je dois porter? Quel fruit est-ce que je dois porter? Je pense déjà les fruits qu'on doit porter, c'est tous ces fruits qui font qu'on ressemble de plus en plus à Jésus, qu'on peut connaître de plus en plus Dieu, le Père, qu'on peut faire de confiance à Dieu, qu'on peut chercher la volonté de Dieu et la mettre en pratique comme Jésus le faisait. Mais Jésus et les apôtres nous parlent aussi par différents moyens, dans des versets, de plusieurs facettes qui reflètent Christ et Dieu. Et par exemple, dans Galates 5, au verset 22, il est question du fruit de l'esprit. Donc c'est un fruit, mais voilà, il y a beaucoup de choses dedans. L'amour. Quelqu'un a une autre idée? La joie, la paix, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi, la douceur, la bonté, la foi. Et je crois qu'on a fait pas mal le tour. Hein. Ça, c'est les fruits que Dieu veut que tu portes. Et ce fruit se manifeste quand on est en relation avec Dieu, mais aussi dans notre relation avec les autres. Et ils sont la manifestation finalement de cet amour débordant qui vient de Dieu et qui se déverse dans nos familles, parmi nos amis, parmi nos collègues, dans notre Église, dans cette région. Pas pour nous, mais pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. Verset 5 toujours, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et c'est vrai que Dieu nous a donné, je pense, à l'humanité le désir de vouloir faire le bien, quand même, de manière générale. Mais je pense, comme moi, vous essayez parfois de faire le bien et ça ne marche pas aussi bien que prévu, non? Mais sans Dieu, que pouvons-nous faire de bien réellement? Est-ce que le bien qu'on fait, est-ce que ce n'est pas souvent éphémère? Des personnes non chrétiennes font parfois des actions et des sacrifices qui manifestent beaucoup plus d'amour parfois que nous, en tant que chrétiens. Et j'ai lu un peu quelques récits historiques et c'est sur la chirurgie. Et au XIXe siècle, je crois que j'ai une image pour illustrer, il y avait la chirurgie qui se faisait déjà, mais je pense qu'aucun d'entre nous ne voudrait y aller. Déjà, les anesthésies, c'est arrivé assez tard, donc le principe, c'était d'être le plus rapide possible. Donc, ça rigolait pas.
Mais en fait, ils n'avaient pas forcément la notion de qu'est-ce que c'était un microbe ou autre. Et ils n'avaient pas vraiment d'équipement, ils n'avaient même pas de gants, hein. Donc en fait, ils faisaient parfois des interventions vraiment avec beaucoup de soins. Mais en fait, comme les mains étaient sales, souvent il y avait des complications qui venaient par la suite. Et les personnes ne mouraient pas forcément du problème qui était soigné, mais simplement des maladies qui allaient avec. Parce que finalement, le médecin, avec tout ce qu'il pouvait faire de bien, il touchait avec ses mains, directement, parfois sans tous les protocoles sanitaires qui allaient avec, le sang, les organes, et finalement le malade retombait malade en fait. Et je pense que parfois, nous, c'est un peu pareil. C'est qu'en fait, on veut faire le bien, mais on ne fait pas selon la méthode de Dieu. Et on retransmet finalement, par notre péché, le mal qu'on ne voudrait pas. Alors oui, Dieu désire vraiment qu'on fasse de belles actions, mais surtout qu'on soit dirigé par le Saint-Esprit. Dirigé par la parole de Dieu qui nous purifie. Jésus dit, déjà vous êtes purs par ma parole. Aujourd'hui, quelle est la place de la parole de Dieu dans ma vie ? Est-ce que je l'écoute ? Est-ce que je la mets en pratique ? Est-ce que je la médite ? Quelle autorité a-t-elle ? C'est pour ça que nous avons besoin de grandir, et la Bible nous parle de sanctification, c'est-à-dire que chaque jour, on demande à Dieu d'être purifié, de ressembler davantage à Christ, et d'être de plus en plus saint, parce que Dieu est saint. Ça veut dire aussi être dépendant et soumis à Dieu. Et dans ce que nous faisons dans notre quotidien, que ce soit à la maison, au travail ou à l'église, je pense que c'est un rappel de nous dire tout ce que nous faisons, nous voulons le faire avec les forces que Dieu nous donne, par la direction et la volonté que Dieu nous donne. Et Jésus, verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi ». Alors bon, on l'a vu, beaucoup de personnes ont croisé la route de Jésus, certains croient en entendant son enseignement et en voyant ses miracles, et pourtant, ils ne s'attachent pas à Jésus. En quelque sorte, ils croient aux miracles, on ne peut pas les nier, ils croient que Jésus a une autorité, et ils restent comme impressionnés finalement de ce qui se passe. Ça reste finalement des sortes de sympathisants intéressés par des miracles, par des signes, par la multiplication des pains peut-être. Peut-être par l'éloquence de Jésus, sa qualité d'enseignement. Et finalement, c'est comme s'ils s'arrêtaient devant un panneau indicateur qui leur désigne le Père, et le panneau est tellement beau qu'ils restent sur le panneau au lieu de suivre le chemin. Alors on sourit, mais est-ce que nous, parfois, c'est pas pareil ? On trouve que c'est bien de lire ça dans la Bible, c'est joli, mais est-ce qu'on n'en reste pas là souvent ? Bon, c'est peut-être que moi, mais parfois on trouve des belles choses, mais en fait on ne fait pas le lien avec ce que Dieu désire pour nous. Mais pourtant, Jésus, il est dur dans ces derniers temps, finalement, avec ses disciples. Imaginez, dans quelques minutes, il va être arrêté, jugé, maltraité et mis à mort, et il leur parle de ça. Est-ce que vous auriez parlé de ça à vos amis quelques minutes avant de vivre tout ça ? Jésus le fait par amour parce qu'il est question de vie et de mort pour l'éternité. Et il est dit, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse les sarments et on les jette au feu et il brûle. Et Jésus est en train de dire, en fait, on ne peut pas rester posé sur la vigne. À un moment, si tu n'es pas dans la vigne, tu seras retranché de la vigne. Tu seras mis de côté. Les branches qui sont mortes seront enlevées, seront mises sur un tas et sera détruit. Et je crois certainement que Jésus ne désire pas cela pour nous. Et c'est notre choix finalement d'être une branche greffée à la vigne et de ne pas être une branche qui a des belles apparences ou qui est peut-être déjà morte. Jésus désire que tu sois connecté à lui, que tu vives par lui, que tu aies sa vie. Et aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion de prendre ce choix de te connecter à la vigne. Peut-être ça fait des semaines, des mois et des années que tu vivotes un peu. Mais aujourd'hui, je pense que Jésus est en train de te dire c'est du sérieux. Tu ne peux pas continuer à vivoter, tu ne peux pas jouer avec moi. Tu ne peux pas faire comme si tu étais disciple de Jésus, chrétien, alors que tu ne l'es pas. Où es-tu aujourd'hui ? Et c'est ce qui est arrivé à Judas. 3 ans ensemble, 3 ans à marcher ensemble, à faire des barbecues ensemble, à être enseigné par le meilleur prédicateur de l'histoire.
Et finalement, Judas a trahi Jésus. Jésus ne nous force pas la main, mais il te propose d'être connecté à lui. Et on l'a entendu la semaine dernière, footballeur non pratiquant, ça n'existe pas, au pire, tu es un bon supporter. Et chrétien non pratiquant, ça n'existe pas non plus. Nous avons le choix d'être rassemblés par Jésus, connectés à la vie, connectés au tronc, ou d'être rassemblés pour la mort et pour le feu. Verset 7, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Et ça, c'est des paroles de bénédiction énormes. Jésus est en train de dire, si tu es connecté à moi, la volonté de Dieu se fera au travers de toi, tu prieras selon ma volonté parce que le Saint-Esprit te dirigera. Et là, c'est quelque chose de fort. Tu es connecté à Christ, tu es en symbiose avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Pour l'éternité, tu fais partie du même arbre. Et c'est quelque chose de glorieux. Et Dieu prend en compte tes demandes. Dieu t'entend et te répond parfois d'une façon, parfois d'une autre. Mais je pense que c'est vraiment une invitation, peut-être dans nos temps de prière, à dire « Je ne veux pas prier selon moi, je veux prier par ton esprit. Révèle-moi les choses. » Il y a plusieurs années de ça, avec Nadia, on était dans une église, puis on avait vécu des choses assez compliquées, et puis il y avait un des responsables qui mettait vraiment en difficulté même les personnes de son service. Et ça nous attristait beaucoup. On ne savait pas comment réagir par rapport à ça. Et on priait régulièrement avec un autre couple de responsables dans l'église, et puis on avait vraiment ce fardeau-là. Et à un moment, on a juste fait cette prière. Seigneur, apprends-nous à prier pour cette situation-là. Alors qu'on était vraiment triste, on ne savait pas comment prier. Et vous savez ce qui s'est passé ? On a commencé à prier pour la bénédiction, pour cette personne, pour son couple, pour sa famille, pour son ministère. Et Dieu a répondu. La personne a vécu comme une sorte de réveil spirituel qu'elle nous a partagé par la suite. Il y a eu un avant et un après dans sa vie. Dieu l'a interpellée sur ce pourquoi elle faisait les choses. Et ça a complètement transformé tout le service que cette personne portait. Et ça nous a encouragés de dire, on peut prier selon la volonté de Dieu. Et Dieu agit. Pas forcément comme on l'aurait imaginé, mais Dieu agit pour sa gloire. Et verset 8, « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. » Et ce matin, je nous encourage vraiment à réfléchir. Quels fruits est-ce que Dieu désire que je porte ? Est-ce que je ressemble à Jésus dans mon quotidien ? Est-ce que je désire vraiment ressembler à Jésus ? Quelle est la place de la parole de Dieu dans ma vie ? Quelle est la place de la prière dans ma vie ? Est-ce que j'accompagne d'autres disciples ? Est-ce que j'ai déjà aidé à former un disciple qui ressemble à Jésus depuis que je suis chrétien ? Est-ce que j'ai accompagné quelqu'un à être quelqu'un qui tend vers Christ ? Et c'est ce que Dieu nous donne, c'est vraiment quelque chose de glorieux, hein, de pouvoir s'investir pour le bien, s'investir dans la vie d'une personne, s'investir pour refléter Christ. C'est pour ça que je nous encourage vraiment à faire cette prière. Seigneur, révèle-toi à moi pour que je te ressemble davantage, pour que je sois un vrai disciple, que je sois un vrai croyant, que je sois un vrai sarment, connecté à la vie. Un disciple qui suit et obéit à son maître, qui veut lui ressembler chaque jour davantage. Un croyant qui se laisse transformer à l'image de Christ. Un croyant, un disciple de Jésus qui cherche à porter du fruit pour la gloire de Dieu. Alors ça semble inaccessible, mais je crois que Dieu, s'il a ressuscité Christ, il peut aussi permettre que tu portes ce fruit de la vie, de la résurrection et de la gloire de Dieu. Et je vous invite à la prière. Oui, Père, je te remercie parce que c'est vrai que tu as des grands projets pour nous, des projets dans ta présence, des projets où on apprend à te connaître, à vivre pour toi, à te refléter dans notre quotidien, à travailler pour ta gloire, Seigneur. Et je te prie, s'il te plaît, que tu permettes vraiment que nous puissions prendre position ce matin pour toi. Que tu puisses nous révéler comment nous devons accueillir ta parole, la mettre en pratique dans notre quotidien, pour que ça ne soit pas juste des jolies phrases dans la Bible qu'on lit, Seigneur,
mais que ce soit des paroles qui portent la vie et nous taillent, nous transforment pour que nous portions du fruit, Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, que nous ayons vraiment le courage de vivre dans cette dépendance à toi et nous laisser former, éduquer par toi, Seigneur. Nous ne voulons pas être le disciple selon nos propres volontés, Seigneur, mais nous voulons être un disciple selon ta volonté, Seigneur. Nous voulons être une église selon ta volonté. Nous voulons porter du fruit selon ta volonté, Seigneur, mon Dieu. Je te prie, s'il te plaît, que ta volonté, Seigneur, s'imprime dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu. Je te prie, s'il te plaît, aussi peut-être pour des amis qui sont en lutte avec toi depuis maintenant peut-être quelques semaines, quelques mois, Seigneur. Et je te prie, s'il te plaît, que tu leur donnes vraiment de pouvoir s'engager et d'être fortifiés en toi, d'être connectés à toi, Seigneur, d'être en toi, et que ta vie, Seigneur, les traverse, Seigneur, les porte, leur permette de porter du fruit en abondance, Seigneur, mon Dieu. Je te prie, s'il te plaît, vraiment pour ce courage de vivre ta pureté et ta dépendance, Seigneur, mon Dieu. Et je te prie, s'il te plaît, que vraiment nous puissions ensemble être ton peuple. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Ça nous rappelle encore que l'espoir est vraiment en Jésus-Christ pour porter du fruit. Est-ce que nous voulons chanter? Je vous invite à vous lever. Merci. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par l'amour de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher
de sa main et qui reviennent ou me rappellent. Par la force du Christ, je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main et qui reviennent ou me retiennent. Par la force du Christ, je tiendrai. Les plans des hommes Ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main et qu'il revienne ou me rappelle. Par la force du Christ, je tiendrai. Alléluia. Amen. Restons attachés à Christ pour porter du fruit. C'est la fin de notre culte. Au revoir à ceux qui sont sur YouTube, à vous qui êtes là. Vous pouvez encore prendre le temps pour discuter entre vous et passer une bonne journée, une bonne semaine. Amen. Merci musicien Maestro. Ouais, super. On va chanter Amour. C'est bien, en plus, c'est un gros caractère.